Salut. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un drive. Quand on parle d'un drive, ça fait référence à un espace de stockage. Pour les téléphones Android, lorsque vous l'allumez pour la première fois, généralement, on vous demande de renseigner votre compte Gmail. Car les comptes Gmail sont liés à un espace drive de 15 Go qui est gratuit. Donc, vous pouvez stocker vos différents contenus multimédia, que ce soit des photos, vidéos ou des documents importants. Par défaut, les dossiers comme les photos et certaines vidéos sont enregistrées automatiquement dans votre drive. Mais vous pouvez également vous-même accéder au drive en ouvrant tout ce que par défaut vous avez dans Google qui est ici. En ouvrant dessus, vous avez dans l'icône Drive. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez ouvrir le Play Store et le télécharger. C'est l'application Drive. Donc en cliquant dessus, Drive, D-R-I-V-E, ça vous montre les différents documents que vous avez enregistrés. Bon, là, c'est parce que j'ai déjà mis des dossiers. J'ai créé des dossiers et j'ai enregistré des informations. Si vous avez plusieurs comptes, il suffit d'aller au niveau à droite, en haut, à droite, vous cliquez sur le compte et vous pouvez donc choisir votre compte. Par exemple, je peux choisir mon compte personnel qui me montre mes différents dossiers sauvegardés. Et lorsque je peux également cliquer dessus pour voir d'autres documents dans un autre compte, différents documents qui sont sauvegardés. Donc ici c'est le drive. Donc, peu importe où vous vous trouvez, il vous suffit juste de prendre le téléphone que ce soit d'un tiers. Vous pouvez également enregistrer votre compte et accéder à ces informations-là. Donc c'est un élément très important qui permet de stocker des informations utiles qui peuvent être accessibles n'importe où. Il suffit juste d'avoir une bonne connexion Internet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un espace de 15 Go qui peut donc être utilisé. Donc, et pour finir, vous pouvez également partager ces informations avec d'autres personnes. Il suffit de sélectionner un dossier, par exemple, ici c'est le dossier lettres. J'ai cliqué sur les 3 points. Après que c'est fait, je peux donc partager le dossier en cliquant sur partager. À ce niveau, vous avez non partagé. Il suffit de cliquer dessus et limiter. Vous pouvez le modifier, le limiter. Vous pouvez le modifier. Accès limité. Donc, vous pouvez choisir donc toute personne ayant le lien. En cliquant dessus, ça va donc faire une mise à jour. Voilà, donc toute personne ayant le lien peut donc avoir accès à ce dossier. Il suffit de cliquer sur l'icône qui est comme un trombone. Cliquant dessus, ça copie le lien. Vous avez donc le lien. Vous pouvez donc maintenant aller même par SMS, envoyer dans le lien ou bien par WhatsApp, envoyer à un de vos proches, le lien pour qu'il puisse avoir accès à ces informations-là. Bon, je peux envoyer juste sur moi. C'est dans le lien Drive. Une fois partagé donc, la personne à qui vous avez envoyé le dossier, le lien, peut donc cliquer dessus et l'ouvrir soit dans son propre Drive, soit par le navigateur. Je vais choisir Chrome pour cet exemple. Une fois que c'est fait, il suffit d'être connecté. Vous verrez donc que le contenu du dossier Drive, du dossier lettres en fait, est donc visible. Il peut donc l'ouvrir et télécharger si besoin. Bon, je voudrais également préciser que vous pouvez également décider des différentes autorisations que vous donnez aux personnes à qui vous partagez votre dossier, aux personnes à qui vous envoyez dans le lien. Par exemple, ici, pour les utilisateurs qui ont le lien, vous pouvez donc modifier. Et si donc vous avez donc les différentes options, toute personne ayant le lien, quelles sont les autorisations que vous donnez à cette personne-là? En cliquant sur la flèche, vous pouvez donc choisir. La personne peut juste lire le document, ça veut dire qu'il peut ouvrir le document, il peut télécharger le document, c'est tout ce qu'il peut faire. Commentateur ou alors peut-être éditeur. Éditeur, ça veut dire qu'il peut modifier le document même.
il peut ajouter le document, il peut supprimer le document, ce document-là. Donc, vous pouvez avoir un document Word, par exemple, que plusieurs personnes peuvent travailler sur ce document. Donc, ils peuvent donc entrer dans le document, le modifier et remettre dans ce dossier-là. Donc, ça peut être également un moyen de travailler en équipe. Donc, c'est l'astuce que je vous avais préparée pour vous aujourd'hui. Et c'est tout donc pour cette séance et à la prochaine.